Bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit test de configuration pour la meilleure qualité d'image en Facebook Live ainsi que la meilleure qualité de son. Alors que la scène est très éclairée, vous pourrez le vérifier par vous-même dans quelques instants. L'image reste sombre, pourtant on est sur la webcam, la Logitech, soi-disant ultra haute définition. À mon avis, ce n'est pas le cas. Le son est correct, mais nous savons que dès qu'on est dans une salle, c'est pas très bon. Et on va voir ce que ça donne quand on passe sur une caméra professionnelle avec des micros professionnels. Nous allons pouvoir vérifier par nous-mêmes dans quelques secondes. Donc voilà, donc là on a l'image, c'est clair, on voit que c'est très éclairé, c'est même trop éclairé, mais c'est justement pour vous montrer que alors qu'on a autant de quantité de lumière, l'image est quand même sombre avec la webcam. Dès qu'on est sur une image avec une caméra professionnelle, on n'a plus du tout ce problème. La caméra, elle est reliée à l'ordinateur via cette carte USB d'acquisition, la Camlink 4K. Ça permet de faire penser à l'ordinateur qu'il a en fait une webcam qui est connectée, alors qu'en fait non, c'est une caméra professionnelle avec la qualité d'image qu'on voit, qui elle pour le coup là est vraiment en ultra définition. Donc c'est du HD en 1080. Le son, c'est un micro Canon filaire Rode NTG2, vous voyez le fil XLR derrière. Ce sera le micro qui sera utilisé à la table ronde avec les invités et les intervieweurs. Donc vous voyez que la qualité de son, c'est pas du tout la même chose. On a même la hauteur de son qui est assez haute. J'ai dû baisser pour pas que ce soit trop fort. Donc on voit qu'on est vraiment dans une autre qualité que celle d'avant. Le logiciel que j'utilise pour montrer tout ceci, c'est OBS Studio. Et comme vous voyez, c'est un logiciel gratuit et qui permet en fait de transformer votre ordinateur en petite régie. Donc c'est quand même incroyable. Une des petites choses qu'on peut faire, c'est rajouter un logo et c'est ce que j'ai fait. Donc vous voyez, Studio Ulysse, Télémac. Ça c'est une image que j'ai ajoutée en couche de surimpression. Une image en termes techniques qu'on appelle couche alpha. Ça veut dire que on peut ajouter n'importe quel logo sur une vidéo. Là je l'ai mis en haut, j'aurais pu le mettre en bas, à droite, enfin où on veut. Donc une fois qu'on a le logo qui est en surimpression, ben, c'est très bien, ça permet vraiment de montrer son image. Ce qu'on va tester aujourd'hui, c'est aussi un autre micro, lui sans fil, pour voir pour les questions posées dans la salle ce que cela donnera. Donc le micro sans fil, c'est celui-là. C'est un AKG. Il y a un récepteur là qu'on voit pas, peu importe. Mais par contre, le récepteur, lui, il est lié à un Zoom H4n, qui est un produit que tous les journalistes ont pour interviewer la classe politique. C'est assez connu. Donc on va changer de micro pour voir la qualité de son et on va tester, il y a plusieurs filtres en fait pour voir la différence de qualité de filtre, voir la qualité d'image de son que. Donc voilà, là on est passé sur le micro sans fil. Là le filtre que j'ai c'est le Tweed Clean et on va voir un peu ce que ça donne avec les autres. On passe là sur le filtre Liverpool. On est cette fois-ci sur le filtre Clean Chorus. On est sur le filtre Clean Delay. Normalement, il y a la voix qui se répète derrière. Ça doit bien s'entendre. On va vérifier ça tout de suite. On est sur le filtre Acco Simulate. Ça fait une espèce d'ambiance cache fermée. On est sur le filtre Spice Shadow. Ça donne une ambiance un peu rigolote.
Je vais m'éloigner, On va revenir sur TwinCleed, qui est, je pense, un assez bon filtre, mais on verra ça à l'enregistrement. Et là, je m'éloigne, juste pour voir que la qualité HF, quand le micro est distant, marche toujours. Et puis, on va vérifier la qualité de son dans quelques secondes en écoutant la vidéo d'enregistrement. Et voilà.